Chaque année, le campement nomade de Pincevent devait comporter une dizaine de tentes abritant un total d'environ 50 personnes. Grâce aux observations des archéologues, on peut essayer de reconstituer l'aspect, l'équipement et le mobilier sommaire de ces tentes. On commencera par le sol de l'abri qui devait être couvert de litières faites de peaux de renne. Le foyer qu'on voit ici à droite de l'image se trouvait à l'entrée de la tente. Autour de lui et à l'extérieur de l'abri s'étendait la zone d'activité où les nomades dépecèlent les rennes et taillaient leurs outils. Mais quelle devait être la forme de ces tentes? Les archéologues ont d'abord supposé que la tente, faite de peaux de renne assemblées, devait reposer sur une ossature conique. Ils s'inspiraient en cela de la forme symétrique des tipis indiens, dont le sommet s'élève à la verticale au milieu de l'habitation. Afin de s'assurer que cette hypothèse était plausible, ils ont construit une maquette partant de l'idée que les Magdaléniens devaient maintenir des braises et des pierres chaudes dans leur foyer pour se défendre contre le froid nocturne. Or, les essais sur cette maquette ont démontré qu'avec une tente de forme régulière, le bas des portières de cuir serait tombé dans le foyer lorsqu'on aurait voulu les fermer pour la nuit. Il fallut donc conclure que les tentes devaient avoir un autre aspect. C'est ainsi qu'on en est arrivé à l'idée d'une armature de bois décentrée, avec son sommet à la verticale du foyer, ce qui rend cette reconstitution beaucoup plus vraisemblable. À la base de la tente, les peaux de renne sont arrimées au sol par un simple bourrelet de terre. Avec son ouverture orientée à l'opposé des vents dominants, une telle tente servait avant tout de refuge pour la nuit. On pouvait aussi y travailler à côté du foyer, à l'abri des intempéries. C'est là qu'on faisait la cuisine, qu'on taillait le silex et qu'on travaillait les bois de renne. On peut facilement fermer pour la nuit cette tente, reconstituée de façon hypothétique, sans que les portières ne traînent dans le foyer et risquent d'être brûlées par les braises. Une fois close, la tente magdalénienne, ainsi restituée, protège parfaitement ses habitants. Sa forme aérodynamique résiste aux vents les plus violents, comme l'expérience l'a prouvé.